Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Aïza. Je suis esthéticienne et aussi créatrice de contenu. Si tu viens de découvrir ma chaîne la toute première fois, sache que tu es le ou la bienvenue. Voilà, ici c'est la chaîne de la diatance, c'est la chaîne de la luminosité. C'est la chaîne où quand tu arrives, tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de briller de mille feux comme un diamant. Alors ce matin, je suis là pour vous parler des actifs dépigmentants. Bon, des actifs éclaircissants qui nous permettent notamment de lutter contre nos problèmes d'hyperpigmentation. Alors, ce qu'il faut savoir à propos des actifs dépigmentants, c'est que ce sont des actifs à la base qui aident à bloquer la mélanogénèse. Quand on parle de mélanogénèse, on fait allusion à la production de mélanine, d'accord? On sait que la mélanine, c'est le pigment qui est responsable de notre couleur de peau. Donc, ces principes actifs vont aider à réguler, soit à freiner, soit à bloquer la production de mélanine à l'intérieur de notre corps. Et je vais commencer déjà par l'acide tranexamique ou bien l'acide transamique. Bon, bref, je ne sais pas trop bien épeler ce mot ou bien prononcer ce mot. Donc, ce que je vais faire, je vais le marquer tout juste en bas ici. Comme ça sera plus facile pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui m'emmène à parler de cet acide spécialement aujourd'hui? C'est parce que j'ai constaté que cet acide se retrouve dans la plupart de vos injections. Voilà, des injections blanchissantes ou bien éclaircissantes ou bien parfois, voire même des compléments alimentaires à base de glutathion. À la base, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Voilà, je me renseigne tout comme vous. Je fais des recherches tout comme vous. Jusque après, moi, je viens et je les partage avec vous. Donc, tout cela, ça découle de mes recherches personnelles, de mes expériences personnelles. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'acide tranexamique parce que je sais que très souvent, quand on veut acheter un produit, on s'intéresse la plupart du temps à la composition ou bien au principe actif parce qu'on sait que ce sont des choses qu'on ingurgite, ce sont des choses qu'on va s'injecter ou bien qu'on va boire. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est néanmoins important de savoir le rôle de chaque principe actif qui est notamment présent dans ce que nous utilisons afin que nous puissions plus ou moins comprendre et savoir ce qui va se passer à l'intérieur de notre corps. Donc, ce qu'il faut savoir à propos de l'acide tranexamique, c'est que c'est un médicament à la base qui est utilisé par des médecins, oui, c'est logique, pour limiter les saignements, notamment quand vous allez chez le dentiste, c'est probable qu'il vous injecte un peu de l'acide tranexamique, notamment quand on veut empêcher un plein trop de saignements, quand on vous arrache une dent par exemple. Donc c'est un acide notamment qui va aussi empêcher les saignements abondants, les saignements du nez ou peut-être même les saignements des règles pour les personnes qui ont des règles sur une certaine durée de jours, voire une semaine, voire 2 semaines. Bon, je tiens à vous dire que ce n'est pas toujours normal. Ce médicament est très souvent utilisé aussi en médecine pour aider les personnes qui sont atteintes de troubles de la coagulation ou bien même lors d'une séance d'intervention chirurgicale. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que cet acide-là, c'est un acide qui est multifonction. Voilà, c'est un principe actif, pardon, qui est multifonction, qui n'agit pas seulement dans le cas des affections citées précédemment, mais qui s'utilise aussi dans le cadre de la cosmétologie ou bien de la dermocosmétologie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'acide tranexamique, oh là là, va rapporter à la peau, d'accord? Donc, c'est ce dont on va parler ce matin. L'acide tranexamique, on le retrouve sous plusieurs formes. Voilà, dans le corps médical, on le retrouve en forme de comprimé, ou bien peut-être en capsule, ou bien peut-être de façon injectable, ou bien si on prend le cadre de la cosmétologie, on le retrouve dans des crèmes, dans des sérums, dans des lotions. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Vous pouvez les trouver sous ces formes-là. C'est un acide qui a été autorisé depuis 2009 dans la composition de produits de beauté par la commission de cosmétologie. Donc, c'est un produit qui est autorisé. Mais néanmoins, c'est vrai que quand c'est sous forme de comprimé ou gélule ou bien injection, c'est vrai que c'est très souvent recommandé par un professionnel de la santé, c'est-à-dire un médecin. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de l'acide tranexamique? C'est qu'à la base, quand vous l'injectez ou bien quand vous le prenez sous forme de capsule, toujours est-il sous forme de capsule, glutation et tout ça, vous avez par exemple le cas de l'injection Japan Platinum. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Bon, c'est parce que j'ai oublié le nom. De toutes les façons, si je me souviens pendant le montage, je mettrai la photo de ces injections-là, ou bien de ces compléments alimentaires-là. L'une des premières actions de l'acide tranexamique quand vous l'ingurgitez ou bien quand vous le faites injecter, c'est que c'est un actif qui est dépigmentant, d'accord? Et aussi un anti-inflammatoire. Quand on parle de dépigmentation, bon, c'est sûr que ça va vous éclaircir, voire vous blanchir. C'est un acide qui va inhiber... En fait,
En fait, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot-là. Alors, je vais reprendre. Hein. C'est un acide qui va inhiber la fonction ou bien la formation de la mélanine de sorte à empêcher les mélanocytes ou bien soit la tyrosinase à produire plus de mélanine. Du coup, ça va stopper et l'effet que ça produira, eh bien, c'est un éclaircissement. Donc, il est là pour stopper le processus qui mène à l'hyperpigmentation. Pareil par rapport aux taches brunes, par rapport aux taches laissées par l'exposition solaire ou bien par les marques de grossesse ou bien par l'application d'une forte crème abrasive ou bien par les cicatrices laissées par les problèmes d'acné ou bien les taches d'acné. Vous savez que quand on a l'acné, celles qui n'ont pas la patience, qui pressent les boutons, après ça, ça vous laisse une enflure ou bien soit une cicatrice ou une tache toute noire. Et bien l'acide tranexamique, il va traiter ces taches noires, il va les éclaircir, voire les blanchir. Donc ce qui rendra votre teint jaune, ce qui rendra votre teint propre, nickel, lumineux. Donc, ce qui veut dire que l'acide tranexamique est très bien pour les personnes qui souffrent de mélasma parce que, comme j'ai dit auparavant, il va aller réguler l'action de la tyrosinase. Et ça, c'est vraiment intéressant pour celles qui sont à la recherche ou bien à la quête d'un certain éclaircissement, voire d'un certain blanchissant, d'accord? Et son utilisation topique aussi est intéressante dans le sens où elle est moins dangereuse que l'hydroquinone. Donc, franchement, les filles, si vous voyez une crème à base d'acide tranexamique ou bien un sérum à base d'acide tranexamique, franchement, essayez de l'acheter et de le tester pour voir. Mais après, il ne faut pas oublier, il y a un ordre dans lequel il faut utiliser ou bien appliquer des produits cosmétiques sur le visage, d'accord? On passe par la phase aqueuse avant d'aller dans la phase huileuse, d'accord? Parce que si vous faites l'inverse, vous n'aurez pas forcément de résultats, ok? Tantôt, je parlais des bienfaits. Je trouve que c'est néanmoins important aussi de parler des effets secondaires parce que pour toute chose, il y a des effets secondaires. Écoutez, si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir des problèmes. Si vous mangez trop salé, vous allez avoir des problèmes. Si vous mangez trop gras, vous allez avoir des problèmes. Pareil pour l'acide tranexamique, le glutathion ou bien d'autres choses ou principes actifs qui sont dans vos compléments alimentaires ou bien dans vos injections. Vous aurez des problèmes si jamais vous ne connaissez pas les effets secondaires et si jamais vous ne saviez pas si vous êtes allergique ou pas à l'un de ces composants, bien l'un de ces principes actifs. Et qui de mieux est le mieux placé pour vous dire si vous êtes allergique à ça ou pas, c'est le médecin. D'ailleurs, je vais vous montrer l'exemple. Je suis en train de prendre rendez-vous pour pouvoir faire un test pour savoir tout ce à quoi je suis allergique. Peut-être qu'en le faisant, ça va vous motiver à le faire. Ensuite, je viendrai parler ici de mon bilan de santé éventuellement avec vous, d'accord? Donc maintenant, on va parler des effets secondaires de cet acide-là. Déjà, quand il est utilisé sous forme de crème, hein, il peut déclencher des réactions allergiques. Donc, quand vous achetez, ce qui est recommandé de faire, c'est de tester une toute petite partie de la crème ou bien du sérum à base d'acide tranexamique ici sur le cou. D'accord? D'observer un certain temps et puis de regarder par la suite avec votre miroir, bien évidemment, pour voir si vous avez des rougeurs ou bien des éruptions cutanées. Dans ce cadre-là, ça veut dire que vous êtes allergique à cet acide-là. Ça, c'est quand vous voulez l'utiliser sous la forme cutanée, d'accord? Maintenant, quand il s'agit de compléments alimentaires ou bien d'injections, si vous avez des antécédents de formation de caillots sanguins ou bien si vous êtes prédisposé à une telle affection, vous ne devez pas utiliser les produits qui contiennent de l'acide tranexamique sauf sous avis médical. Il est déconseillé aussi de l'utiliser si vous souffrez de thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire ou une thrombose cérébrale. Dans ce cas-là, si vous savez, moi je dis toujours, chacun de nous connaît sa maladie, connaît ses bobos, connaît ses maux. Donc si jamais vous souffrez d'une quelconque maladie similaire aux thromboses veineuses ou bien un problème de coagulation, regardez bien la composition de vos injections ou bien de vos compléments alimentaires. S'il y a l'acide tranexamique dedans, vous devez arrêter, d'accord? Voilà, l'acide tranexamique, là, quand vous avez ce genre de bobo de santé, c'est au médecin de vous le recommander et pas à quelqu'un d'autre. Donc, si vous distinguez difficilement les couleurs aussi, c'est interdit pour vous. Si aussi vous avez eu récemment un saignement dans le cerveau ou du sang dans vos urines ou si vous êtes allergique tout simplement à l'acide tranexamique, cela est impossible pour vous de suivre une injection, une cure d'injection ou bien d'utiliser des compléments alimentaires qui contiennent de l'acide tranexamique pour suivre votre cure sur l'hyperpigmentation. C'est impossible, d'accord?
Maintenant, si à la base, vous ne saviez pas que vous êtes allergique à l'acide tranexamique et que néanmoins, vous avez déjà utilisé les injections qui contiennent de l'acide tranexamique ou bien des compléments alimentaires qui contiennent de l'acide tranexamique et que vous avez remarqué, comment je peux dire, des effets secondaires similaires aux diarrhées, aux vomissements, aux nausées, aux étourdissements, aux éruptions cutanées, à une pression artérielle qui est basse ou une vision de la couleur qui est diminuée, ou bien une enflure généralement dans une seule jambe, vous devez stopper cela, d'accord? Si vous êtes sous cure d'injection qui contient de l'acide tranexamique, en général c'est écrit en anglais, je vous mets le nom encore une fois. Ou si vous utilisez aussi des compléments alimentaires qui contiennent cet acide-là, vous devez faire attention si vous sentez plus ou moins ces cas de genre vomissement, nausées, voilà, baisse de tension artérielle et tout. Cela veut dire certainement que cet acide-là, il est certainement pas fait pour vous et qu'il faut songer à reprendre une injection qui ne contient pas d'acide tranexamique ou juste un complément alimentaire qui ne possède pas l'acide tranexamique dans sa composition. Une autre chose intéressante à savoir à propos des contre-indications concernant l'acide tranexamique, si vous êtes sous traitement de médicaments tels que le fibrinogène, vous ne pouvez pas utiliser l'acide tranexamique. Si vous êtes sous traitement de contraception hormonale, c'est-à-dire les estrogènes ou bien les progestérones, vous ne pouvez pas utiliser l'acide tranexamique, ainsi que la trétinoïne, vous ne pouvez pas utiliser l'acide tranexamique. Alors les amis, maintenant on va parler de l'acide kojique. Je ne sais pas pour vous si vous le saviez ou pas, mais moi quand je l'ai lu, ça m'a un peu, j'ai dit, Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide kojique est extrait de champignons japonais, plus précisément de moisissures. Berk. Franchement, c'est vrai que c'est un actif qui est aussi éclaircissant, mais quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, d'accord. Bon, c'est vrai que c'est un actif qui permet de lutter contre les problèmes d'hyperpigmentation, notamment contre les taches brunes, pareil. Tout comme pour l'acide tranexamique, l'acide kojique aussi va venir lutter sur les taches brunes, qui ont été laissées soit par des problèmes d'acné, soit par l'exposition solaire, soit par le vieillissement, soit par plusieurs autres facteurs, d'accord? Une autre chose aussi que j'ai apprise à propos de l'acide kojique, c'est que c'est un acide qui n'est pas aussi fort que ce que l'on nous prétend. Il faut l'utiliser à une dose élevée, une certaine concentration pour pouvoir avoir l'effet promis comme on essaie de nous faire croire depuis des années. Que ce soit, comme on appelle ça, des crèmes à utiliser de façon topique, que ce soit même sous forme de complément alimentaire. Donc, si vous avez la peau noire ou bien la peau métissée, il va falloir l'associer dans le cas de l'utilisation topique, notamment dans le cas de l'utilisation d'une crème. Il va falloir l'associer à l'acide glycolique pour pouvoir avoir plus d'effet. D'accord? Donc, effet secondaire de l'acide kojique, notamment sous forme de crème. Vous avez des brûlures, des poussées d'acné. Maintenant, sous forme de complément alimentaire ou bien peut-être sous forme d'injection. Cet acide-là est vraiment interdit aux enceintes ou une femme allaitante. Si vous avez des problèmes d'hypertension ou bien de diabète, vous ne pouvez pas utiliser l'acide kojique. Pareil, si vous êtes aussi allergique à toutes sortes de vitamines, vous ne pouvez pas utiliser l'acide kojique. Donc, il va falloir bien regarder. J'avais oublié de le dire, c'est pareil aussi pour l'acide tranexamique. Si jamais vous êtes une femme enceinte ou bien allaitante, vous ne pouvez pas utiliser l'acide tranexamique. Donc, voilà à propos de l'acide kojique. Il n'y a pas trop grand chose à dire là-dessus. Je vous invite aussi à faire vos propres recherches par rapport à l'acide kojique. Si vous connaissez plus de contre-indications par rapport à cet acide-là, c'est de le marquer dans la barre des commentaires. Comme ça, tout le monde s'informe en même temps et nous tout on est au même niveau d'information, d'accord? Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça a été le cas pour moi. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Si jamais vous avez aimé, je vous invite à liker. Je vous invite à commenter dans la barre des commentaires. Allez, c'est parti. Toujours est-il, il faudrait que ce soit fait dans le respect, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de sonner sur la petite cloche de notification. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye!